Bonjour mes abonnés, bonjour à tous. La question, est-ce est-ce que la souffrance est nécessaire pour pouvoir s'éveiller? Alors moi je vais dire oui et non, comme là c'est marqué d'ailleurs, oui et non. Il y a des gens qui sont déjà très avancés dans l'éveil, donc qui n'ont pas besoin de souffrir, de vivre des choses atroces dans leur vie pour pouvoir s'éveiller parce qu'ils ont déjà une conscience très très élevée. Mais si on prend, je vais prendre mon exemple. Je vais prendre mon exemple, comme ça sera le plus simple. Comment, comment ça s'est passé pour moi? Ben écoutez, j'ai quitté une entreprise où j'ai travaillé. J'ai quitté une entreprise, ça fait très longtemps. J'ai travaillé 5 ans. Je me suis forcée à travailler dans cette entreprise. Je me suis souvent mis en arrêt de maladie parce que je n'en pouvais plus. J'ai vu le harcèlement que d'autres salariés subissaient, et moi aussi, mais d'autres salariés subissaient énormément de harcèlement. Je leur disais, mais écoutez, on va aller voir l'inspection du travail, venez avec moi, on va y aller, etc. On va aller dire ce qui se passe, tout ça, parce qu'on nous montait les uns contre les autres. Alors moi, je ne rentrais pas dans ce jeu-là, bien entendu, hein, vous savez que je suis contre l'injustice. Et après, ce qu'il faisait aussi, c'était double casquette, il faisait diviser pour mieux régner. Là aussi, je ne rentrais pas dans leur jeu. Dans le jeu des petits chefs, là, qui ont mis une étiquette petit chef. Donc, j'ai beaucoup souffert dans cette entreprise où j'ai travaillé 5 ans. J'ai beaucoup souffert et j'ai beaucoup souffert aussi parce que j'ai vu les autres salariés se faire harceler, etc. Et comme ils me disaient, mais Roselyne, on a un crédit de la maison à payer. On ne peut pas. On peut pas ni se faire virer ni partir. On peut pas. On a un crédit de la maison à payer. Quelqu'un d'autre me disait, j'ai le crédit de la voiture à payer. Donc il subissait, il subissait. Il y a un salarié, il me disait qu'il fumait de l'herbe tous les soirs. Tous les soirs, il fumait de la bœuf, je sais pas quoi, de l'herbe. Tous les soirs, il était obligé de fumer pour que, ah ben voilà, il pense plus à rien. Ça y est, son esprit, voilà ça. Il pensait plus à rien. Il était dans les vapes. Il était, voilà. Et il était obligé de faire ça tous les soirs parce que sinon le lendemain matin, il pouvait pas venir travailler. Il n'aurait pas pu venir travailler. Il me disait comment je fais. Il me disait sans ça, je peux pas venir travailler. Alors non, je n'ai jamais dénoncé quand même ce salarié qui malheureusement, le pauvre, était dans l'obligation de fumer de la merde, comme je dis souvent, pour que le matin il puisse venir travailler, parce qu'il subissait aussi des choses affreuses. Vous pouvez même pas imaginer ce qui peut se passer dans une entreprise. Vous vous direz non, c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas réel. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. Je suis restée 5 ans dans cette entreprise, donc je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu comment les salariés se faisaient traiter. Parce que moi, quand j'étais embauchée au tout début, oh, j'étais sur un petit nuage. Oh, c'était chouette, ça y est. Moi, je me voyais travailler dans l'entreprise jusqu'à ma retraite et tout. Et puis voilà. Et les salariés me disaient, ah, ne crois pas que ce que tu es en train de voir là, comment ça se passe, ne crois pas que ça se passe comme ça. Hein. Ils te font croire que c'est super ici, on te dit que c'est super, etc. Tu vas voir, tu vas voir. Et petit à petit, alors moi je m'étais dit, bon, ça c'est des salariés qui n'aiment pas les patrons. Parce qu'il y a des salariés qui n'aiment pas les patrons. Je me suis dit, bon, c'est encore un salarié qui n'aime pas les patrons, et puis voilà. Bon, moi je le sais, vous savez, moi j'ai une conscience professionnelle, moi je bosse, et puis voilà. Et petit à petit, je me suis rendu compte de comment se faisaient les chefs.
les petits chefs dans plusieurs endroits différents, les petits chefs là de merde, le bras droit du patron, comment il faisait. Waouh! Waouh! Mais c'était horrible, horrible, horrible. Puis attention, il fallait surtout pas en parler à la médecine du travail, hein. Ah ben non, ben non. Ah ben non, tu avais le chantage que de toute façon, on va te mettre au placard et tu seras mis à la rue, hein. Il y a plein d'autres gens, hein. Comme disait le patron, il y a un tiroir là, il est rempli de CV. Il y a d'autres gens, hein, pour remplacer les salariés qu'ils allaient se plaindre, hein, s'ils devaient se plaindre. Donc, ça marche comme ça dans ces entreprises. Ça marche comme ça. C'est des pourritures. Et les salariés étaient obligés de venir travailler, même s'ils n'en avaient pas envie, parce que ben, ils avaient le crédit de la maison à payer sur 25 ans, crédit de voiture, tout ça, etc. Donc, moi, au bout de 5 ans, j'ai pété un câble, je suis partie. Je suis partie, je ne pouvais plus rester. Plus ça allait, plus je me mettais en arrêt de maladie parce que j'arrivais plus à remettre les pieds dans l'entreprise. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis restée chez moi, en dépression. Donc pendant très longtemps, j'ai pas bougé. Heureusement que je vivais avec quelqu'un qui faisait tout, la cuisine, le ménage, tout, qui s'occupait de mes chats, qui nettoyait la litière de mes chats, tout ça, il s'occupait de tout. Et puis il avait un ordinateur professionnel. Puis, un jour, je commençais à aller mieux. Bien sûr, on m'a donné des traitements, hein, qui ne marchaient pas pendant plusieurs fois. On a changé de traitement et j'étais toujours en dépression, donc ça ne marchait pas sur moi, ça n'allait pas. Il a fallu changer de cachet constamment. Parce que vous savez, tous les médicaments ne marchent pas constamment. Et comme il faut d'abord l'essayer sur un mois pour voir si ça commence à faire effet, 3 semaines, un mois, j'en ai changé plusieurs fois. Jusqu'au jour où il y en a un, waouh, il m'a donné la pêche. Alors, ne me demandez pas le nom, je ne sais pas, mais par contre, je ne me souviens plus du nom, mais par contre, il y avait beaucoup, c'était marqué beaucoup d'effets indésirables pour le cerveau. D'accord? Donc, même si je me rappelais un jour du nom de ce médicament, je ne le donnerai pas parce que ça fait des effets indésirables pour le cerveau. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai des problèmes, peut-être aussi au cerveau à cause de ça. On ne sait pas. Bon, bref. Bon, bref. Oui, chez moi, il n'y a pas que des problèmes de mémoire depuis toute petite. J'ai d'autres choses qui sont arrivées à fur et à mesure. Mais les médicaments, ça vous soigne d'un côté et ça vous rend malade ailleurs. Donc, bon. Et, et puis un jour, ben, ça allait beaucoup mieux. Ça y est, enfin, je pouvais me lever. Je pouvais passer un coup de balai. Ça y est, je pouvais nettoyer la litière de mes chats. C'était moi qui le faisais. Bon, je cuisinais jamais, moi, de toute façon, à part faire cuire des pâtes. Mais ça y est, enfin, j'arrivais. J'étais arrivée. Et, et comme j'étais seule à la maison pendant que la personne travaillait, ben un jour, je me suis mis à son ordinateur. Je lui ai dit, montre-moi comment ça fonctionne. Donc, il m'a montré tout ça. Et puis, je suis allée sur YouTube et j'ai commencé le bouddhisme. Parce que j'avais entendu parler du bouddhisme. Tu vois, c'était le bouddhiste. Tout ce qui est bouddhiste, bouddhisme. Donc, j'ai commencé à taper là-dessus. Et j'ai commencé à aller voir plein de choses. Et à fur et à mesure, tout est arrivé sur l'ordinateur à fur et à mesure. Tout. Le bouddhisme, tout est arrivé. J'avais des pages qui s'ouvraient sur le côté. Vous savez, il y a toujours des pages qui s'ouvrent sur les côtés. Là, non, je suis sur Facebook, donc ça n'a rien à voir. Mais je vous montre, c'est sur les côtés. Et puis, il y avait les médiums, tout ça. Je suis allée voir, je suis allée écouter plein de vidéos. Ben ouais, je travaillais pas, donc j'ai écouté plein de vidéos, le bouddhisme, les médiums. Après, je tombe sur les télépathes. Je suis allée écouter ce que c'était, les télépathes, tout ça.
Et j'ai appris, mais plein de choses hallucinantes. Hallucinant. Même au début, j'ai tellement pris peur que j'ai arrêté d'aller sur Internet, d'aller écouter ces vidéos, tellement que tout m'arrivait. Tout m'arrivait, je me prenais plein d'informations et on aurait dit que je savais déjà tout ça. Mais vraiment, mais je savais, on aurait dit vraiment que je savais déjà tout ça. Mais je me disais, mais non, c'est pas possible. J'ai jamais eu Internet avant. Comment ça se fait que moi, je ressens au fond de moi que je connais déjà tout ça? Que je sais que tout ça, ça existe. Comment ça se fait que moi, Alors j'ai pris peur, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je n'ai plus ouvert Internet pendant un petit moment. Puis après, ma curiosité est plus forte que tout. Et je me suis dit, mais il faut que tu apprennes des choses. Il faut que tu ailles voir. Hop, je me suis remise au bout d'un certain temps sur Internet. Voilà. Et à fur et à mesure, j'ai été écoutée. La communication animale. Qu'est-ce que c'est donc? La communication animale. Vous tapez sur YouTube. Après, il y a... Alors, attendez, parce que je dois donner des informations à une personne pour son chien. Il y a aussi... Alors, attends. Communication animale en télépathie. En télépathie sur YouTube. Voilà. Donc, je suis allée écouter tout ça, etc. Et à fur et à mesure, après, j'ai pu prendre ma voiture. J'ai pu prendre ma voiture parce que j'allais mieux. J'allais beaucoup mieux. Et du coup, j'ai pris ma voiture et j'ai pu faire des sorties. J'ai pu aller à certains stages, puisque j'avais quelqu'un qui était là pour mes animaux. Donc, du coup, j'ai pu partir. J'ai pu aller faire des stages ailleurs. J'ai pu aller voir des gens, rencontrer des gens, voir comment ça se passait, etc., etc. Mais des stages, alors pas pour le travail, bien entendu, des stages pour tout ce qui était dans la spiritualité. Et donc, c'est juste pour revenir à ça. Est-ce que la souffrance, elle est nécessaire pour pouvoir évoluer? Alors, je vais dire non pour les gens qui sont déjà très évolués en eux-mêmes, qui ont déjà un éveil très très haut. Mais oui, pour les simples êtres humains comme moi, dont j'ai un ego, hein, comme beaucoup d'êtres humains, nous avons un ego. Voilà. Il y en a, on arrive un petit peu à le dompter, d'autres non. Moi, la souffrance, est-ce qu'elle a été nécessaire pour que je puisse m'éveiller et m'ouvrir à d'autres choses? Ben oui. Ben oui. Alors, si c'était à refaire, bien sûr, je n'irais pas, si c'était à refaire, je n'irais pas travailler dans cette entreprise. Ou bien, je serais partie travailler, si c'était à refaire dans cette entreprise, mais voilà, il y aurait eu sûrement une caméra cachée, j'aurais montré tout ça à la police et à la télévision, si c'était à refaire. Mais malheureusement, je ne peux plus revenir en arrière. Parce qu'au moins, j'aurais montré comment était cette entreprise. Mais je ne peux plus revenir en arrière. Donc, oui, grâce et malheureusement, parce que j'ai vécu un enfer pendant 5 ans, alors pas tout au début, hein, tout était beau, tout était chouette, super. Le patron qui me dit si c'est une grande famille, tout ça, moi j'ai tout gobé, tout ce qu'il a dit, le gars, tu parles, une grande famille. Waouh. Waouh. Par contre, oui, bien sûr, ils n'ont pas apprécié que je rentre pas dans leur jeu. Hein. J'ai dit, moi, je savais, je suis pas méchante. Hein. Diviser pour mieux régner, c'est pas mon truc. Et monter les gens les uns contre les autres, j'ai dit non. Alors, ça plaisait pas au chef, à mon chef, là où je travaillais, l'endroit où je bossais. Ça plaisait pas, bien sûr, au bras droit du patron. Et ça plaisait pas, bien sûr, à mon patron, puisque je ne rentrais pas dans leur jeu. Voilà. Puis un jour, j'ai fait exprès, parce que des fois, je fais exprès de dire des choses. Un jour, mon petit chef de merde, là, il me parle, je sais plus quoi.
Et puis tu as un salarié qui arrive, c'était le meilleur ami, je dis c'était parce que maintenant j'en sais rien, c'était le meilleur ami du bras droit du patron. Il me dit un truc, je sais plus quoi. Ouais, et alors à ce qui paraît, tu es allé voir le patron, tu es allé voir le patron, tu es allé lui parler et tout. Ben, ouais, ouais, parce que moi, à un moment donné, vous savez, je vais direct là où il faut aller, hein. Non, non, parce que normalement, dans l'entreprise, il fallait passer par le petit chef, par mon chef. Mon chef passait éventuellement par le bras droit, et le bras droit peut-être pourrait passer par le patron. Mais comme ils étaient de connivence tous les trois, moi, je ne me suis pas emmerdé la vie. Moi, je suis allée voir directement le patron, direct, dans son bureau. Je ne suis pas passée par 36 personnes, hein. Et j'ai fait exprès de lui dire au gars, mais vraiment, j'ai fait exprès de lui dire au gars, attends, c'était quoi la phrase que je lui ai dit? Je ne sais plus comment je lui avais sorti, mais c'était du style, euh, je préfère aller parler au bon Dieu qu'à ses saints. C'était une image, bien entendu, hein. Voilà, ça veut dire que je ne suis pas passée par les saints, je suis allée directement voir le patron, quoi. Que je préférais parler au bon Dieu directement qu'à ses saints. Et j'ai dit une phrase comme ça, c'est à peu près comme ça que je l'ai dit. Et j'ai fait exprès de le dire, pourquoi? Parce que je savais que directement, il allait aller voir le bras droit du patron, il allait le lui dire, et il allait arriver, le bras droit du patron. Il allait venir m'engueuler. Et ça, je le savais, et j'ai fait exprès de l'avoir dit, que je préférais avoir affaire au bon Dieu qu'à ses saints, ou de passer par le bon Dieu directement que d'aller voir ses saints. Un truc comme ça. Et je savais, je l'ai fait exprès. Et puis j'attendais, je me suis dit, oh, tu vas voir qui va arriver, il va monter les marches. Bon, le mec, il était beaucoup plus grand que moi, hein, donc vous voyez, vous imaginez quand même le bras droit du patron, il est beaucoup plus grand que moi et tout. Et je savais, et il est arrivé à un moment donné, il est arrivé. Il me dit, c'est vrai que tu as dit ça? C'est vrai que tu as dit ça? Voilà, nanana. Ben, je le regarde, c'est la tête en l'air, hein, regardez, ben oui, il est tellement grand que je suis obligée de lever la tête pour le regarder. J'ai dit, ben oui, ben ouais, je suis allée voir le patron directement. Ben, de toute façon, je savais très bien qu'ils étaient en connivence avec eux, donc ça servait à rien que j'aille voir le patron, mais c'est pas grave, je suis quand même allée le voir, aller dire ce que j'avais à dire, quoi. Voilà. Et le type, il était en rage que j'ai osé passer directement, aller voir le patron au lieu de passer par mon chef, qui peut-être éventuellement passerait par le bras droit du patron, tu vois, tout ça. Moi, non, je suis allée direct dans le bureau de patron. J'ai parlé tranquille. Tranquille. Je savais que de toute façon, j'avais un mur en face de moi, hein. J'avais un mur en face de moi, mais c'est pas grave. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, je lui ai dit ce que j'avais à dire, gentiment, tranquillement. Et c'est là qu'il a dit qu'il avait un tiroir, là, il a ouvert son tiroir, et là, il me dit, là, vous savez, il y a des CV, là. Il y a des gens qui attendent, hein. Donc ça, c'est pas un souci, hein. Là, le patron, tu sais, il te montrait bien que il te remplaçait très vite sans problème, hein. C'est pour ça que les autres salariés se taisaient. Ils avaient des crédits et tout. Moi aussi, hein. J'avais le crédit de la voiture, hein. Moi aussi, vous inquiétez pas, j'avais un crédit. Mais moi, j'avais plus de cran que tous ces bonhommes-là, ces salariés-là, ces bonhommes. J'avais beaucoup plus de cran qu'eux. Alors j'ai beaucoup souffert. Et comme je suis une femme et que j'ai vu comment ça se passait sur d'autres salariés, ça me touchait énormément, ça me faisait encore plus de mal. Qu'un jour, j'ai dit stop, je n'ai pas pu remettre les pieds dans l'entreprise. Voilà. Mais dans ce malheur, dans ce malheur, et non, je ne revivrai plus jamais ça dans une entreprise parce que non, je ne remettrai plus jamais les pieds dans une entreprise. De toute façon, mon corps et mon esprit ne peut plus et n'arrive plus à suivre et ne pourront plus travailler. Je suis dans l'incapacité de retravailler.
Voilà, je ne peux pas tenir des journées entières. J'ai essayé à faire des formations et tout, je n'ai pas tenu, je ne peux pas, je dois me coucher chez moi, je dois me reposer. Donc voilà, voilà, ça m'a tellement anéanti que j'ai pris un gros choc de m'être forcée à travailler dans une entreprise pendant 5 ans. Donc ça te bousille tout, le corps, le cerveau. Je dis l'esprit aussi parce qu'on a un esprit, mais bon, on va s'arrêter peut-être au cerveau. Pour ceux qui n'y connaissent rien, on va s'arrêter plus au cerveau. Donc, grâce à ce malheur, ben, j'ai beaucoup évolué, c'est-à-dire que j'ai pu apprendre plein de choses grâce à Internet, sur Internet. Et j'ai appris de plus en plus et j'ai fait de belles rencontres dans ma vie. J'ai des belles rencontres dont on est toujours en connaissance sur Facebook. Voilà. Si j'ai besoin de quelque chose, téléphoner ou quoi que ce soit, j'ai leur téléphone. Eux, ils ont mon téléphone. Et, et voilà. Donc, est-ce que la souffrance est nécessaire pour évoluer? Pour les gens comme moi, pour les simples êtres humains comme moi qui n'ont pas évolué, qui rien du tout, je vais dire oui. C'est grâce à la souffrance qu'on évolue. C'est grâce à ça. Ça nous fait prendre des prises de conscience qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas souffert. On va changer notre façon. Normalement, quand on évolue, on change notre façon de manger. On se dit stop à la cigarette, on se dit stop à l'alcool. Moi, j'ai énormément changé de choses dans l'alimentation. Alors certes, je n'ai pas arrêté définitivement le sucre, hein, donc les gâteaux, les chocolats, je n'ai pas arrêté définitivement. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réduit. Les pizzas, ben, j'en mange plus, sauf là quand on m'a invité, on a mangé une pizza quelque part, on m'a invité. Voilà, moi des fois j'invite des personnes, on va se faire un petit dessert quelque part, on se prend une petite glace, un petit truc comme ça. Mais j'ai arrêté de manger autant que ce que je mangeais avant. Je suis passée par une télépathe. Grâce à cela, ça m'a beaucoup aidé à réduire mon alimentation, la façon dont je mange. Après, il y a des gens, ils vont souffrir, ils vont être tout le temps en dépression, ils vont passer leur temps à aller d'un hôpital à psychiatre à chez eux. Hop, ils repartent en hôpital psychiatrique, ils reviennent chez eux. Et ils continuent toute leur vie à faire comme ça. Ces gens-là, ben, ils ne peuvent pas évoluer. Ils ne sont pas au stade encore d'être prêts à évoluer. Parce qu'ils continuent à faire toujours la même chose. Ces gens-là, ils continuent toujours pareil. Ça fume toujours. Et vas-y que ça fume. Et ça fume. Et ça boit de l'alcool. Et ça boit de l'alcool. Et ça prend plein de médocs. Et vas-y que ça prend plein de médocs pour qu'ils puissent se tenir. Mais à côté, ils évoluent pas. Ils évoluent pas. Moi, je leur dis, mais prends-toi 6 mois, 1 an, et va te faire désintoxiquer. T'as pas de mari, t'as pas d'enfant, par exemple. Je prends le cas d'une copine. T'as pas de mari, t'as pas d'enfant. Mais prends-toi 1 an, il va te faire désintoxiquer. Tu arrêtes tout. Tu te fais sevrer pour l'alcool et la cigarette en même temps. Fais-toi sevrer. Tu seras suivi là-bas sur place. Ils vont te donner des choses pour t'aider à te maintenir. Parce qu'attention, arrêter l'alcool ou arrêter la cigarette, ça ne se fait pas comme ça non plus. Le cerveau, il est drogué. Mais les gens qui n'ont pas de mari, pas d'enfant, ou l'inverse, pas de femme et pas d'enfant, mais pourquoi vous continuez toujours
à faire la même chose. Voilà, ces gens-là ne peuvent pas évoluer. C'est-à-dire qu'ils pourraient aller se faire sevrer 1 an dans un endroit spécialisé, mais ils ne le font pas. Il y en a d'autres, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait sevrer, donc tout va bien, ils se sont fait sevrer. Et puis un jour, ils font une sortie comme ça. Ils font une sortie, qu'est-ce qui se passe? Hop, on leur tend une cigarette, allez, juste une. Oh, t'inquiète pas, tu fumes. Bon, alors le mec, comme il me disait, le mec, il a pris juste une staff. Juste une staff. En pleine boîte de nuit, là, les potes, allez, juste une staff, d'accord? Juste une, c'est tout. Il n'a pas fumé la cigarette entière, juste une staff. Eh ben, c'est trop tard. Ça a fait un déclic au cerveau. Et le cerveau, il a tout repris. Tout ce qu'il avait gagné, qu'il avait arrêté de fumer, il est retombé dedans. Et boum, tout est revenu. Il est reparti acheter des paquets de cigarettes et il a recommencé à fumer. Tout ça parce qu'il avait repris juste une staff. Pour les alcooliques, c'est pareil. Les alcooliques, quand ils sont partis se faire sevrer, ne commencez pas à leur mettre plein de bouteilles d'alcool, à les servir, même du cidre. Vous savez que le cidre doux, ou brut, comme vous voulez, le cidre, il n'y a pas grand-chose. Vous allez dire, mais c'est rien, il y a quoi, 2% d'alcool dedans? Il n'y a rien, c'est rien. Tu peux boire un peu de cidre, c'est rien. Non, il faut jamais faire ça, même à un alcoolique qui a été soigné. Pourquoi? Parce que le peu d'alcool qu'il y a dedans, qui a rien, il n'y a pas grand-chose. Juste ça, ça va leur faire retomber, aller acheter du cidre. La personne va aller acheter du cidre. Il va recommencer à aller et reboire du cidre, et encore plus, du cidre, et encore plus, jusqu'au jour où, craquage, il va aller s'acheter une bouteille d'alcool. C'est pour ça que moi je dis, il ne faut jamais, jamais, jamais. Moi, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un que j'avais invité chez moi, tout ça, et on avait mangé des gâteaux ensemble, il y avait du cidre, doux, tout ça. La personne m'a dit non, non, il n'en voulait pas, Hop, il a bu du jus de fruits, tout ça. Pourtant, c'est un homme, hein. C'est un homme. Eh ben, je ne l'ai pas forcé. Parce que dans ma tête, moi, je ne sais pas si cet homme, est-ce qu'il a été se faire sevrer pour l'alcool ou pas. Non. La seule chose que je connais de sa vie, c'est qu'il m'a dit qu'un jour, il a arrêté l'alcool, il a dit, je n'en bois plus. Mais il ne m'a pas dit s'il a été alcoolique avant, s'il a été se faire sevrer ou pas. Il m'a rien dit, je lui pose aucune question. Non, je lui pose aucune question. Je demande rien. Mais par contre, je sais que je ne le forcerai jamais à boire, même s'il y a du cidre doux. Il n'y a que 2% d'alcool. Je ne lui dirai pas, oh, mais c'est rien ce qu'il y a dedans et tout. Rien. Je dis rien. Rien. Donc, oui, en tant que nous, êtres humains, la souffrance, elle est nécessaire pour qu'on puisse évoluer, ouvrir les yeux et se dire, ben, je bois trop, je fume trop, je mange trop. Et c'est dans cette vie-là qu'on doit faire les choses. Quand on sera mort, ça sera trop tard, hein. On ne pourra plus les faire, on sera mort. Mais dans cette vie-là, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience des choses. Moi, je vais vous dire, n'ayez pas d'alcool chez vous. Non, n'ayez pas d'alcool chez vous. Après, vous allez chez quelqu'un, ben, vous allez boire un petit peu d'alcool. Ben, vous allez boire un petit peu d'alcool. Voilà, c'est pas un souci. Mais évitez d'avoir de l'alcool chez vous. Pourquoi? Parce que vous vous servirez toujours. Vous aurez toujours un prétexte pour vous servir de l'alcool. Le repas du midi, le repas du soir. Oh, la bière l'après-midi devant un match de foot.
de rugby, de tennis, de ce que vous voulez, vous aurez toujours un prétexte pour boire de l'alcool. Et n'oubliez pas que votre corps, il faut s'en occuper là, maintenant, pendant qu'on est en vie ici. C'est notre corps, c'est notre maison de l'esprit, ne l'oubliez pas. C'est la maison de l'esprit, de l'âme. N'oubliez pas ça. Et ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi aussi. Parce que moi, j'ai détruit mon corps. Mon corps, il est tout détruit, il est difforme. Je ne me reconnais pas dans ce corps que j'ai. Je suis trop grosse. Par rapport à ma taille et par rapport à ce que j'étais avant, je suis beaucoup trop grosse. J'ai abîmé mon corps. Donc, je vais dire pour les simples êtres humains comme nous, la souffrance est nécessaire pour évoluer. Mais prenez cette chance de vouloir évoluer. Allez voir sur YouTube des vidéos, tout ça. Pour les gens qui ne travaillent pas, vous n'avez que ça à foutre dans votre journée de toute façon. Vous n'avez que ça à faire. Alors faites des jeux sur Internet, ça c'est pas un problème. Faites des jeux sur Internet, regardez une série aussi. Vous avez une série à regarder, regardez une série, faites-vous plaisir. Mais de temps en temps, allez écouter des vidéos. Moi, je vous dis d'aller écouter des télépathes, je vous dis d'aller écouter des médiums, je vous dis d'aller écouter ci, d'écouter ça, de vous renseigner sur la communication animale pour ceux qui ont des animaux, tout ça. Saisissez la perche que l'on vous tend. On vous tend une perche, saisissez-la. On a Internet et grâce à Internet, on apprend beaucoup de choses. Donc oui, la souffrance, elle est nécessaire dans ce bas monde pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens ont ouvert les yeux de plus en plus. Et ils évoluent. Je vous dis à bientôt.